Sanchez, ou est-ce que vous continuez d'y penser? Non, bonjour. Dans ces moments, si on doit être franc, si on analyse l'effectif, sauf la position des latérales droits, on croit qu'on est complet. Dans ces moments, on a un effectif pour toutes les positions sont doublées, même milieu du terrain. Peut-être qu'avec un joueur encore, on est 5 dans l'effectif, si on compte Bilal Nadir et Pac, avec la question toujours de ces sanctions de 4 mois sur Pac. Dans ce moment, je considère qu'on est complet, sauf s'il y a des sorties naturellement des joueurs. Xavier. Bonjour Pablo. En conférence de presse, vous avez souvent un élément de langage qui est de parler de cycle. Et vous, si je ne me trompe pas, ça va être votre 3e saison à la tête de l'OM en tant que président. Jusqu'à présent, les 2 premières années ont été plutôt intéressantes avec 2 fois l'OM a fini sur le podium, pardon. Est-ce que cette 3e saison où il y a eu quand même de gros investissements consentis, est-ce que pour vous l'OM doit franchir un cap, doit passer un palier en termes de, je ne vais pas dire en termes d'exigence, mais surtout en termes de résultats? Est-ce qu'aujourd'hui l'OM doit être un concurrent sérieux en Ligue 1? Est-ce que l'OM doit être capable, bon, déjà de se qualifier avec des champions, mais surtout de bien y figurer? Voilà, est-ce que c'est dans votre perspective, dans votre réflexion, ou finalement voilà, c'est juste continuer sur votre lancée de ce que vous avez fait précédemment? Dans le football, la première chose, c'est gagner des matchs. Si tu gagnes plus de matchs, naturellement, il y aura un meilleur résultat. Le travail quotidien qu'on fait, c'est de porter l'équipe à être plus compétitif ou chercher d'améliorer. Je crois que c'est un principe basique de la vie. Te réveiller tous les jours en pensant de comment tu peux améliorer ce que tu as fait, faire beaucoup d'autocritique, et spécialement analyser les erreurs qui ont été commises, et naturellement il y a, mais aussi pour chercher de comment améliorer chaque année l'effectif, et ça c'est quelque chose que ça fait partie du DNA, de l'ADN de toute la direction, du propriétaire, et c'est qu'on cherche. Chaque jour, pas chaque saison ou chaque année, c'est d'améliorer dans le quotidien, chaque jour, pour chercher d'avoir le meilleur résultat possible. Mourad. Bonjour Pablo. 2 questions sur 2 joueurs, 2 cas particuliers. Le premier, un joueur qui est dans une situation un peu compliquée administrativement, contractuellement parlant, c'est Pape Gueye, qui par contre a l'air d'être dans une superbe forme sportive comme on l'a vu hier. Est-ce que vous allez chercher à le prolonger? Quelle est la position du club par rapport à lui? Et Ruslan Malinovski, qui semblait être un joueur très identifié au système de Tudor, de mi-espace, tout ça derrière l'attaquant, et qui semble ne plus trop trouver sa place. Est-ce qu'un départ est envisagé pour lui? Sur la question de Pape, on tient à dire que le retour du prêt à Séville, c'est franchement quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien dans sa progression comme joueur. Je crois que les joueurs qu'on a laissé partir en janvier, les joueurs qu'on s'est retrouvés, c'est un joueur d'un niveau, pour nous, différent, spécialement en termes de personnalité, en termes de puissance dans les jeux, de poids dans les jeux. Pour nous, la situation maintenant, qu'il est à un niveau très haut, parce que la réalité, c'est que dans cette préparation, Pape nous a donné un haut niveau. Notre intention, c'est de continuer, de chercher de lui prolonger. Il y a des discussions déjà avec son agent. On va voir dans les prochaines semaines, spécialement parce que Pape maintenant est devenu un joueur qui est important. Sur la question de Ruslan, passer d'une modalité de jeu jusqu'à une autre, il y a des moments qu'il y a des joueurs qui sont adaptables, il y a des joueurs qui ça prend un peu plus de temps. Ce qu'on doit analyser sont toutes les situations et de comment ça va être l'utilisation, spécialement parce que les rôles prédéterminés pour Ruslan la saison dernière, quand on l'a recruté, on a pu chercher de bien mirer pour le système de jeu de Arturo. Dans ce moment, on doit analyser quelle va être l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach, et spécialement voir toutes les possibilités qui existent, spécialement parce que les joueurs importants doivent être aussi importants dans les terrains, même les joueurs qui sont des salaires, il faut toujours trouver un équilibre. Ludo. Bonjour. 2 petites questions aussi. La première est simple. Où en est-on du dossier Cengiz Ünder? Est-ce qu'il est proche d'un départ ou est-ce que ça s'est ralenti ces derniers jours?
Il est encore avec nous. Hier, il était convoqué, il s'entraîne avec normalité. Ce n'était pas la même situation que s'était passée en Allemagne pendant un moment, spécialement parce qu'on était proche d'un accord que finalement ne s'est pas réalisé, pour différents motifs. C'est vrai qu'il y a des offres maintenant sur la table, en ce moment, de différentes équipes. On analyse maintenant le marché, on analyse à voir avec quel club on peut trouver un accord. La situation actuelle, c'est vrai, c'est un joueur qui est avec nous, c'est un joueur qui n'est pas proche de trouver un accord avec les clubs, mais c'est un joueur qui, la vérité, pour être honnête avec vous, il y a des sortes en ce moment pour tous les joueurs. Et deuxième question sur deux jeunes joueurs, Soglo et Muguet. Ils ont montré de belles choses pendant la préparation. Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, gagné leur place dans la rotation pour cette saison avec Marcelino? Ça, c'est une question au coach. Naturellement, parler de qui a la place, qui n'a pas la place, ça c'est plutôt une question au coach que ça doit être posé. On est franchement content du niveau. Je ne vais pas personnaliser dans le cas de Ram ou de François. Je vais dire spécialement tous les gens qui ont été avec nous pendant la préparation, Bilal, François, Rogerio, aussi l'autre il avait Chris. Ce sont des joueurs qui sont venus avec un état physique très haut. J'ai vu une collaboration de tous les joueurs qui sont passés la saison dernière pour la deuxième équipe. Je suis content avec le travail réalisé pour les centres de formation dans ce moment, spécialement parce qu'on a vu pendant ces préparations que le niveau des jeunes qui sont arrivés, c'est plus fort de ceux qui sont arrivés dans les autres saisons précédentes. C'est un bon travail. Allez, on va prendre les deux dernières questions, Camille et Nassim. Camille. Bonjour Président. Justement, il y a plusieurs joueurs qui sont susceptibles de disputer la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose auquel où vous avez déjà réfléchi sur la question? Comment vous allez justement pallier à ces absences pour cette prochaine grande compétition internationale? On doit faire avec. Naturellement, c'est quelque chose que naturellement, dans le moment que tu fais le recrutement, c'est quelque chose que tu tiens en considération, mais conférer en équipe en fonction de la Coupe d'Afrique, ça ne sera pas juste. Et je considère que ça ne serait pas respectueux, spécialement parce qu'on crée une équipe pas pour 6 mois, mais qui fait l'équipe pour la saison aussi, pour l'avenir. Je crois que baser toute la stratégie sur un mois de compétition, c'est quelque chose de risqué. C'est vrai que tu dois faire avec et on prend en compte toutes les circonstances pendant la compétition. En même temps, c'est quelque chose, mais ce n'est pas partidiste ou fruit maintenant de recrutement qu'on a fait, mais c'est étonnant, spécialement, et je tiens à le dire publiquement, un championnat comme le championnat français, on doit ouvrir une période de réflexion entre nous, spécialement pour une question qui est importante. Si le championnat français doit se permettre dans la Coupe d'Afrique, spécialement parce que si on analyse, je ne dirais pas de pourcentage, mais ça doit être entre 30 ou 40% des joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique sont des joueurs qui sont nés en France. Parce que maintenant, beaucoup de joueurs qui prennent la double nationalité, bon, mon cas, qui prennent la double nationalité sont des joueurs qui sont nés en France, qui ont décidé pour jouer pour les pays d'origine familiale, avec lesquels ils ont des liens historiques. Mais c'est vrai que sont beaucoup de joueurs nés en France et formés en France. C'est pour ça que ça ouvre aussi une période de réflexion. Et ce n'est pas du tout partidiste pour les recrutements qu'on a fait, mais c'est quelque chose qu'on discute à l'intérieur depuis longtemps. Merci Nassim, c'était la même question. Alors on va s'arrêter là et on va se retrouver hors terrain. Merci. Merci.